Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que vous expérimentez des cycles up, down dans vos manifestations? Pourquoi est-ce que parfois tout arrive rapidement et pourquoi tout repart à la vitesse de l'éclair? Si vous êtes soumis à cette problématique où les manifestations ne durent pas dans votre vie et si ça fait plusieurs années que vous expérimentez des cycles très courts où vous obtenez vos bénédictions, alors dans cette vidéo, je crois que vous allez comprendre exactement tout ce qui se trame dans l'invisible qui produit ce visible qui ne vous correspond pas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo manifestation. Je suis Charlotte et aujourd'hui, on va rentrer dans la thématique très passionnante du miroir 3D, le miroir de la réalité. Mais avant d'aller plus loin, si vous avez envie de reprendre rendez-vous pour les coachings individuels, sachez que des créneaux sont à nouveau ouverts. Je ne prends que 2 places par mois. Mais comme vous m'avez demandé à ce que les coachings individuels reviennent, alors j'en ai remis quelques-uns. Pour le programme Shift spécial pour entrepreneurs qui dure 4 mois, un programme intensif pour scaler votre business, tout est aussi dans les liens sous la vidéo. Et enfin, vous avez le laboratoire de manifestation avec des lives mensuels, des questions à vos réponses toutes les semaines pour avancer aussi concrètement sur vos bénédictions. Tout est aussi dans le lien ci-dessous. Jumpons dans la thématique du jour, les amis. Commençons avec une définition toute simple sur qu'est-ce que le miroir de la réalité 3D. Le miroir de la réalité 3D, ce sont les circonstances que vous expérimentez au quotidien, tout ce que vous avez dans votre vie, de manière positive ou négative, et tout ce reflet-là n'est qu'une reflection, donc c'est-à-dire une réflexion de votre monde intérieur. Tout ce que vous manifestez dans votre réalité, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, est toujours parfaitement aligné, je répète, parfaitement aligné avec votre état d'être, vos fréquences intérieures et donc votre champ d'information vibratoire. Le miroir 3D, aujourd'hui, peu importe la situation que vous traversez, que ce soit un dilemme professionnel, un dilemme dans une relation amoureuse, que ce soit votre entreprise qui ne grandit pas ou votre couple que vous n'arrivez pas à stabiliser, ces circonstances extérieures sont toujours le parfait reflet de ce que vous présentez vous-même au monde extérieur. C'est-à-dire que l'image projetée, ce que vous voyez ici aujourd'hui et qui ne vous plaît pas, est pourtant à 100% de ce que vous avez en vous. C'est-à-dire que même les zones d'ombre, même les angles morts dont vous n'avez pas confiance se manifestent aussi. Il faut savoir que votre réalité manifestée est contrôlée, obtenue à 95% par les clés de votre subconscient. Si vous faites un travail sur vous-même, et si vous regardez cette chaîne, c'est que probablement vous travaillez sur vous depuis quelques années, ou peut-être que ça fait très peu de temps, donc vous avez forcément évolué. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais si aujourd'hui, vos cycles de manifestation sont un coup encore une fois up, un coup down, c'est qu'il y a forcément des zones grisées dans votre subconscient que vous n'avez pas considérées ou que vous n'avez pas mis en lumière et qui suffisent aujourd'hui, même si c'est un petit résidu de 20% qui n'est pas encore finalisé, guéri, construit, eh bien ces 20%-là suffisent encore, malheureusement, à saboter vos manifestations. Alors, de quoi est construit le miroir, l'image de la réalité 3D? Il est construit de votre attitude. L'attitude, c'est 2 composantes, les amis. On a tout d'abord le self-concept, le concept de soi, donc le paramètre intérieur, la vision que vous avez de vous-même, comment est-ce que vous vous percevez en tant que personne, l'estime que vous avez de vous-même, la valeur que vous pensez avoir de vous, et l'image désirée, l'ideal self, c'est-à-dire la personne idéale que vous avez envie de refléter dans cette réalité 3D. Ça, c'est la première composante. Ensuite, la deuxième composante, c'est la worldview. C'est cette fois-ci, comment est-ce que je vois le monde extérieur. Et la vidéo d'aujourd'hui m'est inspirée d'une cliente très chère à mon cœur que j'ai eu ce matin en coaching et qui était sur le point de baisser les bras en dernière ligne droite de son business sur lequel elle travaille de manière plus qu'assidue, d'arrache-pied même depuis plus de 7 ans. Et là, elle me dit, tu sais quoi en fait, je me demande si c'est pas le moment pour moi d'abandonner. Et là, je me suis dit, mais ça fait 7 ans que tu bosses dessus, tu viens enfin de consolider toute la structure parfaite de ta boîte. Et c'est à ce moment-là que tu me dis, je vais baisser les bras. Et donc, elle me répond quoi? Les gens sont tous des cons, les mentalités sont très connes aujourd'hui. Et là, je lui dis, mais en fait, il y a un gros paramètre que tu n'as pas pris en considération dans ta manifestation. Et pourquoi tu es en friction avec le monde 3D? C'est parce que peut-être que tu reconnais la valeur de ton travail, parce qu'elle me dit oui, je suis une marathonienne. Je sais qu'elle va sourire quand elle va voir cette vidéo, je m'attends à un petit commentaire. Je suis une marathonienne, je vais toujours au bout des choses, j'ai une capacité de travail hors norme, etc.
Là, on est bon, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois, son point de friction, c'est le monde extérieur est pourri. Donc la partie worldview, qui est un paramètre indispensable à la manifestation, est complètement éventrée. Le monde est pourri. J'ai eu le droit à... Oui, les autres, eux, ça a fonctionné comme ça. Donc, paf, elle se met une autre balle dans le pied avec le point de comparaison. Donc tout ça, c'est ce qui détruit aussi la vision porteuse que vous pourriez avoir sur le monde extérieur. Parce que quand vous vous comparez à d'autres personnes qui n'ont ni le même parcours de vous, ni les mêmes objectifs que vous, ni même la même vibration que vous, tout simplement, eh bien, vous êtes en train de projeter, calquer une autre histoire sur la vôtre, de vous remettre déjà vous en défaut, mais de vous dire aussi le monde était mieux avant. Ça, je pense que c'est un truc que j'entends très souvent aussi. Oui, avant c'était plus facile. Oui, avant on pouvait percer sur ce marché. Oui, avant on pouvait faire ceci ou cela. Les amis, la banque produit des billets tous les jours. L'argent est là et existe à foison. De nouveaux projets naissent chaque année. On voit qu'il y a toujours des incubateurs de start-up, etc., qui ne font que se développer. Donc, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Donc, si vous restez dans la mentalité de pénurie, je crois que je n'y arriverai pas, ou j'ai besoin d'avoir pour me sentir recevoir, vous allez pédaler dans la semoule, ad vitam aeternam. Donc, le concept de soi, 3 paramètres, je le redis, c'est ce que je pense, mon estime de moi, donc ce que je pense, ce que je vaux, l'image de moi, comment est-ce que je pense me projeter aujourd'hui à l'heure actuelle, et l'image perçue, quelle personne je voudrais être dans cette vie idéale. Ces 3 paramètres-là doivent former une unité. Il ne doit pas y avoir de dissonance. Si dans votre concept de vous, qui est alimenté par ce qu'on appelle les paradigmes, donc on revient au subconscient, qui projette le miroir 3D, si vous n'avez pas nettoyé vos paradigmes, si vous n'avez pas été capable d'éliminer toutes les projections, les stéréotypes que vous portez de la vie par rapport à peut-être l'éducation que vous avez vue et eue de vos parents, par rapport à ce que les médias disent, si vous regardez les réseaux sociaux et toutes ces petits, ce qu'on appelle les shorts, les reels, qui balancent en ce moment à l'emporte-pièce des leçons de vie sans prendre en considération le parcours de chacun, oui, ça va être compliqué pour vous de vous sentir bien dans vos baskets. La dernière fois, je discutais aussi avec quelqu'un, mais pour mon propre cas cette fois-ci, je voulais quelqu'un qui s'occupe de ma communication, bref, sur un sujet spécifique. Et la personne me dit, mais t'as regardé ce que font un peu tes concurrents? Et évidemment, je sais que j'ai des concurrents. Mais je lui dis non, je regarde pas leurs offres en fait. Il me dit, bah, pourquoi? Je dis, bah, parce qu'en fait, j'ai pas envie de me comparer. En fait, j'ai pas besoin d'étudier en profondeur ce que font les autres. Je sais où je veux aller. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je sais qu'il y a des concurrents qui existent. Mais en fait, j'ai décidé dans mon système quantique de pas les nourrir. Ça, c'est le principe de l'attention polarisée en quantique. Tout ce sur quoi vous focalisez de l'énergie, vous le nourrissez. Même si c'est quelque chose que vous voulez pas. Donc, quand c'est une third party, une troisième personne avec votre SP par exemple, où vous voulez éliminer quelqu'un du champ de vision de votre SP, si vous êtes concentré sur cette personne-là, oui, mais là, tu te rends compte, ils viennent d'emménager ensemble, oui, mais là, ils viennent de partir en voyage ensemble, et donc vous vous concentrez non seulement sur cette personne qui existe, au lieu de uniquement vous concentrer sur vous. Oui, mais moi, je suis tellement extraordinaire. Moi, je suis partie en vacances tout seul ou toute seule et je sais très bien qu'avec ma vibration qui se déploie, comme le principe de non-localité, on est tous interconnectés dans cet éternel présent, bah, évidemment que la personne reçoit sans communiquer cette vibration-là aussi. Donc, pourquoi je vous disais ça? Parce que le focus d'attention, c'est toujours sur vous que vous devez l'avoir. Ce que vous cultivez en vous, ce que vous faites naître en vous, se reflètera toujours dans le miroir 3D. Mais si vous partez d'abord de ce que vous voyez là, alors vous allez être en friction permanente. Donc vous allez bloquer le flux, en friction permanente avec les circonstances. C'est-à-dire que la moindre secousse, le moindre gravier dans votre chaussure, vous fera douter de votre valeur et vous fera dévier votre focus d'attention sur vos manifestations. Donc vous n'arriverez plus à visualiser parce que vous ne croirez plus en ça. Vous n'arriverez plus à faire du scripting parce que vous direz que ça ne sert à rien. Vous n'arriverez plus à faire vos prières parce que vous direz que, de toute façon, vu ce qui se passe en ce moment, c'est impossible. Or, je le répète, tout ce que vous répétez en vous, c'est le combo de la loi des vibrations plus la loi de l'Assomption qui permet de projeter enfin un miroir 3D cohérent. Donc, s'il n'y a pas d'alignement tête et cœur, vous pouvez penser tous les jours et répéter robotiquement « Je suis extraordinaire, irremplaçable, inoubliable, magnétique ». Mais si vous vibrez la peur, le manque, l'anxiété, il faut savoir que le cœur est 5000 fois plus puissant que le champ du cerveau. Donc, à charge égale, c'est toujours le cœur qui prendra le relais.
Donc, même si vous essayez de faire des répétitions robot affirming, etc. en masse, tant que le cœur n'est pas là, tant que l'émotion n'est pas stabilisée, je vous demande pas d'être en joie quand tout est catastrophique, mais au moins de stabiliser sur une émotion de neutralité où ce que vous observez pour vous doit être sans importance. La seule chose qui existe et qui finira par exister et qui existe déjà dans cette réalité, cette ligne temporelle future, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est tout. Donc, le paramètre worldview, apprendre à cultiver des références positives sur le monde extérieur, sur les gens. Bien sûr que personne n'est pourri, en fait. Enfin, il faut pas voir les choses comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, on sait tous que, quoi qu'il arrive dans la vie, il y aura toujours des difficultés. Et moi, je me dis, mais autant voir les belles choses. Donc, je me dis chaque jour que, effectivement, dès que je vais aller dehors, je vais avoir des belles rencontres. Que les portes vont toujours s'ouvrir pour moi. Que tout tourne toujours en ma faveur. Que je suis toujours accueillie partout où je vais. Que dès que je prends la parole, on me trouve intéressant. Etc., etc. Intéressante. C'est très important parce que ça va vous permettre de voir le monde de manière positive. Ça n'occulte pas, il n'y a pas besoin d'y penser, qu'il y a des difficultés. Et n'écoutez pas ceux qui sont passés par, soi-disant, votre chemin et qui ont vécu ça. On s'en fout. Moi, aujourd'hui, les gens qui essaient de me donner des leçons en me disant « Ah oui, tu fais ça, non, mais je serai toi. Merci, c'était cool. Bon, je vais me chercher un verre d'eau. » Si la personne continue à me casser la tête avec son truc, là, en soirée, je dis « Je reviens dans 2 minutes » ou « Je vais me fumer une cigarette, je reviens. » Et je reviens jamais. Je reviens jamais. Voilà. Et maintenant, j'ai très peu de difficultés. En fait, je le fais de manière instantanée. Quelqu'un qui commence à vouloir creuser à droite, à gauche sur les potentielles difficultés auxquelles je pourrais me heurter dans ma vie, que ce soit dans tel sujet ou tel domaine, j'écoute pas. Faites pareil. Faites-vous votre propre vision du monde parce que c'est ça qui va vous aider. Vous n'avez pas besoin que les autres vous donnent une vision du monde. En plus, ils ont même pas réussi ce que vous voulez faire ou peut-être que leur vie, elle vous plaît pas. Donc n'écoutez pas. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est le premier paramètre donc de ce qui est projeté dans le miroir 3D. C'est un combo donc de votre attitude qui est composé de 2 parties, le concept de vous et le concept du monde extérieur. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un paramètre très important pour le miroir 3D, c'est la notion de délai. Le miroir 3D fonctionne toujours avec un délai d'arrivée un peu décalé. C'est-à-dire que ce que vous cultivez en vous, même si la manifestation est instantanée, parfois le système quantique a besoin de refaçonner toutes les forces environnantes. Vous n'êtes pas seul dans ce système-là, dans ce qu'on appelle un environnement. Il y a d'autres personnes autour de vous. Il y a des circonstances plus ou moins complexes. Évidemment que vous n'avez pas à vous occuper de comment ça va switcher. C'est pas votre sujet, ça c'est l'univers qui s'en occupe. En revanche, vous, ce qu'on vous demande parfois, c'est de persister et d'être consistant dans l'obtention de votre désir, de garder uniquement ce focus-là, même quand c'est compliqué, je vais y revenir. Donc, la particularité du miroir 3D, c'est qu'il fonctionne avec un certain délai, c'est-à-dire que ce que vous cultivez en vous va parfois arriver avec quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois de différé. Pas de panique, je vous ai pas demandé d'attendre 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, non, pas du tout. Je vous demande juste le temps de laisser l'univers parfois orchestrer les choses de la plus belle façon. Donc on n'est pas là pour faire un caprice, on est là pour avoir nous les choses de manière pérenne. Tout ce qui se construit de manière immédiate, pour moi, c'est quelque chose qui peut s'effondrer de manière aussi rapide, tel un château de cartes. Laissez l'univers poser des belles fondations. Encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est pas la maison des petits cochons qui s'envolent au premier coup de vent. On veut une maison de briques, une manifestation qui dure et qui nous apporte du bonheur sur du long terme. Donc, le miroir quantique, voilà, c'est accepter que les choses que vous cultivez en vous se répercutent à l'extérieur avec un certain délai. Pour cela, vous devez apprendre à ne plus être soumis à ce que vous observez. C'est-à-dire que tout ce que vous percevez au quotidien ne doit plus être un stimuli automatique pour vous faire réfréner dans des anciens schémas répétitifs qui vous déclenchent des comportements d'autosabotage, qui vous font baisser les bras, qui vous font agir d'une façon toxique, violente ou capricieuse ou pleurnicharde. Parce que ça, ce sont des modèles, donc ce qu'on appelle des patterns, des boucles qui vous feront toujours spiraler et stagner dans la même ligne de temps parce qu'à aucun moment, vous n'êtes capable de prendre un chemin différent en termes d'état d'esprit et d'attitude que ce que vous avez toujours fait depuis des années. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le miroir 3D se refaçonne avec la manifestation que vous attendez. La manifestation fonctionne toujours instantanément, dans le sens où l'espace-temps n'existe pas, le passé, le présent, le futur sont tous intriqués comme un millefeuille ensemble, ici et maintenant. Mais il faut quand même accepter que dans ce monde matériel, physique dans lequel nous sommes,
le temps de changer de ligne de temps, il y a certaines choses vibrationnelles, énergétiques, qui doivent s'orchestrer entre elles et c'est normal. Donc aujourd'hui, je vous ai montré cette petite courbe-là, justement, qui montre comment le système quantique se refaçonne avec un certain délai. Ici, on a la courbe du résultat, et ici, on a la courbe du temps. Cette courbe rouge, c'est ce que vous percevez à l'extérieur, donc le miroir 3D, et ici, c'est ce que vous cultivez à l'intérieur, donc dans votre 4D, dans votre 4e dimension, dans votre subconscient. Généralement, quand on démarre une manifestation, on se dit « ouais, c'est bon, je suis prêt à développer ma boîte, ça va être une croissance de dingue, je vais implanter ça sur tout le marché, je vais être voilà, le number one en France ou à l'international, ou je vais reconquérir cette personne, vous allez voir, cette fois-ci, je vrille pas, je reste solide comme un paquebot, paf, 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 je vais avoir tout ce que je veux. » Sauf que, donc ça, c'est le début, eh bien, on commence tout feu, tout flamme, avec plein d'amour, plein de foi en l'avenir. Et puis, d'un coup, donc là, on part tout de suite ici, on est tout content, donc là, on se dit ouais, ça va fonctionner. Sauf que d'un coup, on voit que dans l'extérieur 3D, ça se refaçonne pas. Donc hop, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? On était là, et on redescend dans une boucle négative où on se dit ouais, de toute façon, ça marche pas. Il y a un écart entre ce que je veux, ma visualisation, et ce que j'ai, entre ma 3D et ce que je veux à l'intérieur de moi. Donc là, on redescend là au plus bas. Et là, on est en train d'avoir donc nos crises d'hystérie, nos comportements d'autosabotage, notre procrastination sur certains sujets. Sauf que, finalement, à ce moment-là, c'est aussi le moment où la 3D commençait à nous donner ce que nous voulions. Au moment où nous baissions les bras, là, donc on lâche prise, la 3D, comme par hasard, nous donne enfin cette entreprise qui a plein de commandes qui rentrent d'un coup, on l'avait pas vu venir. Cette personne, ce monde gentil et adorable avec nous. Mais comme entre-temps, vous avez replanté des graines pourries, des chardons dans votre subconscient en pensant que ça ne fonctionnait pas ou en agissant avec une attitude extérieure pourrie, eh bien malheureusement, la 3D ici, qui est en train de vous montrer votre petit soleil de bénédiction, là, paf, 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 elle redescend au point zéro. Et là, vous êtes en train de refaire un effort, vous devez refaire un effort pour à nouveau ramer et faire remonter le cycle positif dans la 3D. Donc, vous voyez, en fait, le résultat, pour qu'il soit là tout le temps, en fait, vous devez, à l'intérieur de vous, accepter que certaines choses se refaçonnent avec un délai pour ne plus qu'il y ait justement d'écart entre ce que vous avez en vous, qui doit être stable, et ce que vous voyez à l'extérieur. Pour ça, vous devez renforcer vos paradigmes. Vous devez faire un énorme travail, vraiment, d'effort, persistant, constant. Ça, c'est un rocher. Moi, je veux que vous soyez des rocs à l'intérieur de vous. Et dans cet effort constant, vous allez devoir travailler sur votre état d'esprit, votre mindset, votre mental, très important, qui contient, encore une fois, vos paradigmes, vos croyances sur le monde extérieur, les jugements sur le monde extérieur, la partie égotique et ses propres peurs du rejet, de l'abandon, de la culpabilité, etc., etc. Tout ça, on n'en veut plus. Parce que quand on est dans la conscience du soi la plus haute, il n'y a plus tout ça, en fait. Ça n'existe plus. Ça, ce sont des histoires que vous vous racontez pour trouver votre propre place, votre propre ancrage dans cette vie d'aujourd'hui. Mais en vrai, on est bien plus que juste un corps de chair et d'os. Donc, un effort, évidemment, ça demande d'accepter de se remettre en question, même quand vous pensez que le monde est contre vous, que cette personne a fait exprès de vous faire du mal, que ce client a fait exprès de mal se comporter. J'en ai rien à faire. Je veux plus entendre ça ici sur cette chaîne. Dites-vous, comment est-ce que j'ai pu, même sans m'en rendre compte, peut-être laisser cette vibration-là extérieure transposer et que cette personne s'aligne, c'est le principe d'interférence constructive, s'aligne dessus et me donne justement le même niveau de vibration que je porte en moi, le même niveau de peur, le même niveau de colère, etc., etc. Donc, les amis, vous l'aurez compris, le combo concept de vous, vision du monde, acceptation du délai, effort constant, sont les clés, les 4 clés qui vous permettront de manifester de manière durable toutes vos bénédictions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, pour aller plus loin, tous les liens sont en description. Soumettez-moi de nouvelles thématiques. J'ai hâte d'avoir de nouvelles thématiques pour enrichir encore ces vidéos. Merci d'être toujours plus nombreux. Merci de votre confiance. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. Ciao, ciao.